Noir du Québec demandait 5 000 $ par personne interpellée par des agents du SPVM sans raison entre 2017 et 2019. La Ville de Montréal est donc condamnée à verser des milliers de dollars à des victimes de profilage racial. Parmi elles, il y a Alexandre Lamontagne, un homme noir arrêté sans raison à la sortie d'un bar en 2017. Il avait été menotté et envoyé derrière les barreaux pendant quelques heures. Durant le procès, il avait raconté avoir été jeté au sol par les policiers et s'être cogné à la tête. D'ailleurs, l'action collective, qui était évaluée à 171 millions de dollars, avait débuté avec le cas de cet homme. La Cour supérieure, qui donne donc gain de cause à la Ligue, reconnaît que le profilage racial existe bel et bien au sein du SPVM. La juge Dominique Poulain va plus loin en tenant la Ville responsable. Elle dit, et je cite, que la Ville est elle-même fautive parce qu'elle contribue au profilage racial occasionné par sa procédure d'intervention, soit en demandant à ses policiers de faire de la prévention et de procéder à des interpellations dans un contexte de racisme systémique. L'avocat de la Ligue des Noirs se réjouit de ce jugement. Le message que ça envoie, c'est que il y a une reconnaissance du profilage racial et il est temps d'y mettre un terme. Si on reconnaît un fait, qu'on reconnaît une faute, il doit y avoir réparation. Il ne s'agit pas juste de dire on va envoyer un chèque à toutes les personnes concernées, ça ne réglera pas le problème. Ça prend des actes concrets. De son côté, la Ville de Montréal nous a fait parvenir sa réaction par écrit. Elle dit qu'elle analysera le jugement et qu'elle continuera de déployer des efforts sans précédent pour lutter contre le profilage racial. Elle affirme qu'en tant que première administration à avoir reconnu l'existence du racisme systémique, elle continuera de travailler avec l'ensemble de ses partenaires et des organisations publiques de Montréal afin que chaque citoyen se sente en sécurité et bénéficie des mêmes droits. Rappelons que la mairesse Valérie Plante avait témoigné lors du procès qui s'est déroulé en février 2023. À Longueuil, Marie-Pierre Boucher pour Nouveau Info.